Rétromobile 2026, je me trouve en compagnie de Sylvain Verneret. Vous êtes directeur général de la Cité du Train. Bonjour à vous. Bonjour, Donc, vous nous avez amené une pièce d'exception. c'est le moins qu'on puisse dire. Une pièce d'exception à la fois parce que le nom de cette pièce, Autorail Bugatti, met des étoiles dans les yeux. Et puis une pièce d'exception exactement parce que c'est un modèle unique au monde. Sur une série de 88 exemplaires qui ont été produits à partir de 1933, c'est le seul qui ait été préservé. Alors, motorisation, c'est combien de moteurs Bugatti? Alors, on est juste sur quelque chose d'exceptionnel puisque c'est motorisé par rien de moins que 4 moteurs de Bugatti Royal. Ces moteurs absolument mythiques, 8 cylindres en ligne, 12 litres 7 de cylindrée, 200 chevaux par moteur. Et donc, à partir de 1933, on a cet engin ferroviaire qui peut potentiellement développer 800 chevaux. C'est vous dire si pour l'époque, c'est une puissance qui est juste considérable. Phénoménal. Absolument. On est encore, et je le rappelle parce qu'il faut toujours se mettre dans le contexte de l'époque, on est à l'époque des premières voitures, si je puis dire, quelque part des tacos qui peinent à développer plus de 80-90 chevaux pour les plus puissantes. Et là, on a un engin qui développe 800 chevaux. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est complètement colossal. Record du monde de vitesse avec cet engin en 1934, puisque Bugatti, toujours à la recherche de l'excellence, de la performance, va tenter un record du monde de vitesse. Et en 1934, sur une ligne, il arrive à atteindre la vitesse faramineuse de 196 km/h. Là encore, quand on se remet dans le contexte de l'époque, pour l'anecdote et peut-être la caricature, le Français moyen qui est sur un petit chemin au bord de la voie ferrée circule encore avec un char à bœuf. Et donc il voit passer ce qu'on pourrait considérer comme un ovni à quasiment 200 km/h. C'est phénoménal. C'est dire effectivement l'avancée que peut avoir Bugatti quand il sort ce matériel, parce qu'on est encore à l'époque de la vapeur. Et donc quand vous comparez effectivement le profil, le design de cet engin, on peut se dire qu'il y a quelques générations d'avance par rapport au matériel ferroviaire qu'on a l'habitude de voir circuler à cette époque. Et vous le faites tourner régulièrement, les moteurs? Il y a un entretien, comment ça se passe? Non, alors en fait, nous au musée, nous avons une exposition statique, la plus belle exposition certainement au monde, qui nous permet, grâce à la taille de nos collections, de présenter toute l'histoire du chemin de fer en France, depuis son origine en 1827 jusqu'à nos jours avec la présentation d'une motrice de TGV. Mais les engins que nous présentons sont des pièces de collection qui n'ont pas vocation à circuler. Donc en fait, les moteurs, particulièrement dans cet engin, sont des moteurs qui sont a priori en état de fonctionner, mais qui n'ont pas fonctionné depuis longtemps. Donc ça nécessiterait une remise en route si on voulait essayer de le... C'est pas possible de les faire tourner même à l'arrêt? Non. Dans l'immédiat, non, parce qu'il faudrait effectivement une remise en route, remettre les fluides dedans, revérifier toutes les durites, tout le système de refroidissement avec radiateur. Ouais. Et donc, voilà, je ne désespère pas, c'est une de mes ambitions un jour, mais dans l'immédiat, voilà, l'engin est présenté dans sa configuration d'origine, complet, mais non tournant pour l'instant. Alors combien de mètres il fait? Alors, on est sur un engin qui fait 24 mètres de long, qui est un petit poids pour un matériel ferroviaire de 40 tonnes, mais là encore, on est sur la recherche de performance de Bugatti. Ce petit poids permettait effectivement d'atteindre les vitesses qu'on vient d'évoquer. Une caisse complètement faite en aluminium, ce qui est très novateur pour l'époque, et puis quelque chose de révolutionnaire, un poste de conduite central qui permet à la fois de conduire dans les deux sens sans que le mécanicien ait besoin de changer de cabine de conduite, et aussi un gain de place et de poids. Donc vraiment 40 tonnes, un engin qui, en matière de ferroviaire, est un poids plume. Et à l'époque, il transportait combien de passagers? Alors on est sur une capacité de 48 voyageurs, avec 2 cabines voyage à chaque extrémité, de 24 places chacune. On est sur un niveau de confort qu'on peut aisément qualifier de première classe, une décoration intérieure très style art déco, et puis tout l'aménagement qui correspond à la philosophie de Bugatti. Il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit solide, il fallait que ce soit performant. Et donc, Éclassieux. Et donc en fait, tout le savoir-faire qu'il avait réussi à acquérir, à cumuler en produisant des voitures automobiles avant de se lancer dans le matériel ferroviaire, il l'a mis justement à profit au service de la création de cet engin qui finalement regroupe toute la compétence et toute la philosophie d'exigence de Bugatti.
Alors ce magnifique train Bugatti, il est au musée. Rappelez-nous l'adresse du musée où on peut se rendre. Alors, Cité du Train, patrimoine SNCF, aux 2 rue Alfred de Glen à Mulhouse, et tous les renseignements sur le www.citédutrain.com. Merci à vous. Merci beaucoup.